Coucou tout le monde, voici enfin le tuto de l'album que j'avais appelé Sous la neige, puisque je l'ai offert à une amie pour qu'elle mette ses photos pour le ski. Alors ça tombe bien, elle n'avait pas encore eu le temps de mettre ses photos, donc je lui ai piqué l'album, mais je lui ai piqué il y a au moins un an, puisque j'ai mis très longtemps à réaliser ce tuto, parce que pour tout vous dire, j'ai un petit peu peiné à retrouver comment je l'avais fait en fait. Et puis il faut dire que je m'y suis pas non plus attelée très très sérieusement. Donc voilà enfin le tuto de l'album que beaucoup attendaient. Alors, en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Les feuilles font 15 par 27. J'ai fait un premier pli à 8,5, un deuxième à 9, un autre à 19 et 19,5. Tout simplement. Et ça sur 4 feuilles. Voilà, ça c'est la base de départ. Et il y a une cinquième feuille qui fait toujours 27 par 15 avec un pli à 8,5, un pli à 9 et seulement un à 19, puisque celui-ci, il n'y a pas de petite gouttière sur la droite. Donc voilà, on a 4 feuilles qui ont cette forme et la cinquième toute simple. Après, c'est juste au moment de les agencer les unes avec les autres qu'il faut être un petit peu plus attentif. Donc je prends une première feuille, une seconde, que je mets tête bêche, les deux petits morceaux l'un contre l'autre, et je m'arrange pour que leur collage du coup corresponde exactement à la largeur d'une feuille, la largeur d'une page quand elle est fermée, c'est-à-dire 10 cm. Pour m'y retrouver, j'ai mis des marques avec un crayon blanc. Comme ça, une fois que j'enlèverai ma feuille pour mettre ma colle, je saurai exactement où la repositionner. Je vérifie que l'ouverture qui reste soit suffisante pour glisser des tags ou des pages avec des photos. Et une fois que tout est OK, je mets ma colle seulement sur deux côtés. Cette pochette aura la particularité d'être ouverte sur deux côtés. Mais après, quand on fera l'habillage, on peut tout à fait pallier ce petit problème avec les papiers qu'on choisira. Sinon, c'est pas très très grave. Pour une fois, il y aura deux tags qui se chevaucheront. Enfin, il y a toujours possibilité de s'arranger. Moi, j'avais gommé le petit souci entre guillemets avec le papier d'habillage. On n'aura pas ce problème sur les autres pages. C'est juste pour la première. On aurait pu choisir de coller dans le fond, mais je trouvais dommage de perdre ces ouvertures. Alors, donc voilà, on a le début de notre album. Une fois fermé, ça donne ça. On va installer la troisième page. Voilà, je prends toujours le petit côté que je viens placer sur une page de milieu. Donc entre deux pliures. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais j'espère que la vidéo vous aide. Ça me semble relativement simple, mais bon. Voilà, donc là j'ai mis de la colle sur trois côtés par contre pour fermer la pochette. Et tout simplement on vient d'installer la troisième page et on se retrouve avec une pochette fermée celle-ci. Donc je referme comme tout à l'heure et cette page là. Voilà, donc là on a déjà trois pages, oui c'est ça. On va installer la quatrième. Toujours le petit côté. Que j'installe entre deux pliures à nouveau. De la même manière, je mets de la colle sur trois côtés et on va faire une espèce d'hélice en fait. Mon trait de colle. Donc là on ne voit pas le troisième côté, mais le côté du bas est aussi encollé. Et je viens l'installer trait de pliure contre trait de pliure, de manière à toujours garder les petites gouttières bien apparentes. Et voilà, à nouveau une pochette. Bon, l'album commence à prendre vraiment tournure. Il ne reste plus qu'à installer la page qui est un petit peu différente des autres, puisqu'elle n'a pas de gouttière sur la droite. Et on l'installe comme ceci, tout simplement. Donc en choisissant le côté qui n'a pas de gouttière, reste à droite.
vous remontre parce que comme j'ai tout lâché, voilà. Donc à nouveau de la colle sur 3 côtés. Donc je referme tout pour à chaque fois bien vous montrer où j'installe tout ça. Et sur l'arrière de l'album, pliure contre pliure, j'installe cette dernière page et on a à nouveau une pochette ici. Et voilà, la structure est terminée. Vous voyez, en fait, c'était pas si compliqué. Et voilà, on a exactement la même allure que sur l'autre album. Il ne reste plus qu'à faire l'habillage extérieur. Donc là, c'est super simple, c'est juste une feuille avec 4 plis. Et la couverture, voilà, va venir s'appuyer sur cette marque blanche, donc sur l'arrière de l'album. Alors avant de vous lancer dans les mêmes dimensions que moi, mesurez bien la largeur de votre album et prévoyez 3-4 mm de plus, de même que l'épaisseur avec la même consigne, 3-4 mm de plus pour que ce soit vraiment bien adapté à votre album. Donc en ce qui me concerne, on a un premier volet qui fait 5 cm, donc on a une pliure à 5 cm, une 3,5 plus loin. Ensuite, le dos de l'album fait 10,5. À nouveau 3,5 pour la largeur, et puis le reste, on s'en occupe pas, on laisse tel que c'était. Sachant que je suis partie d'une feuille qui faisait 15 par 29,5. C'était une chute en fait que je réutilisais. J'ai installé des aimants, ces mini aimants railleurs qui sont géniaux, qui sont tout petits mais très puissants. Alors pour les installer, je prends, mais je vous montre que ce sont des railleurs, je viens de vous le dire, mais voilà. De toute façon, je vous mettrai un lien en dessous. Je prends des glue dots. Je pose un glue dot sur mes aimants. J'essaie de vous montrer les petites points de colle, mais ça ne marche pas du tout. Donc je prends mes 2 aimants. Donc, ils sont vraiment hyper fins, parce que là j'ai les 2 en fait, que je sépare difficilement parce qu'ils sont super efficaces. Voilà, donc une fois que j'ai mes 2 petits aimants, je prends un glue dot que je mets sur l'aimant de l'arrière. Je place mon premier aimant sur ma couverture. Je mets un deuxième glue dot sur l'aimant du dessus. Je referme, j'appuie. Voilà, ça colle, c'est magique. Il reste collé à son endroit définitif. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je ne le décorerai pas avec vous puisque je ne vais pas m'en occuper tout de suite. J'ai vraiment voulu vous faire ce tuto avant la fin de l'année, depuis le temps que je vous le promets. Donc voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre, même si quelquefois en commentaire écrit, c'est pas toujours évident de vous aiguiller. En tout cas, si vous voulez voir comment j'avais décoré le premier, je vous mets le lien vers la vidéo. Je vous souhaite un bon scrap, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!